Salut, ça fait super longtemps que je veux me lancer sur YouTube et c'est aujourd'hui que je me lance dans cette aventure avec mon projet d'aménagement de van. Autour de ce projet, j'ai envie de faire toute une série de vidéos qui va vous montrer comment est-ce que je rénove mon van, pourquoi est-ce que je le fais, qu'est-ce que je compte en faire. L'idée va être un petit peu d'essayer de vous apporter tous les éléments techniques sur l'aménagement d'un van. Je me suis énormément renseigné, ce projet mûrit dans mon esprit depuis maintenant quelques mois. Et l'idée c'est ça, c'est de vous montrer l'organisation. Je vais étaler ça sur plusieurs semaines. Mon projet aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'aménager un van sur quelques mois, environ 2 ou 3 mois, et ensuite de partir faire un tour de la France. Je parle constamment de voyage à mes amis, à ma famille, et pourtant je prends pas réellement le temps de voyager, mis à part là depuis peu où je commence justement à développer cette envie. Et avec ce van, c'est tout ce que je recherche, de la mobilité, de la liberté, et aussi un petit peu de survie et de complications. C'est tout ce que j'aime. Dans cette vidéo, je vais pas forcément parler de mon projet et de mes voyages futurs, je vais plus parler du côté vraiment aménagement du van, parce que je pense que c'est pour ça que vous êtes là, et on aura l'occasion dans d'autres vidéos de parler de mon projet et développer tout ça. Dans cette vidéo que je vais nommer épisode 0, j'aimerais vous parler du porteur parce que c'est vraiment la base d'un aménagement et c'est là où tout débute. Pourquoi j'ai choisi un véhicule Renault? Tout d'abord, c'est tout simplement parce que mon père travaille chez Renault depuis toute sa vie et ces véhicules-là, il les maîtrise. Donc côté mécanique où moi, je suis pas très doué, et lui au moins il pourra s'en charger totalement. Et puis c'est plus simple aussi, en amont de l'aménagement, il a pu avoir des plans très précis pour qu'on puisse préparer tout ça du mieux possible. Donc comme je l'ai dit, c'est un Trafic L2H1, 2 litres, 115 chevaux. On en a vu quelques-uns avant que j'achète celui-là, on en a vu 4-5. Comme j'ai un budget assez restreint pour le porteur, je voulais pas dépasser les 10 000 €, qu'il y avait forcément des carrosseries avec pas mal de pètes et vous le verrez sur celui-là, il y a aussi quelques petites choses qu'il va falloir modifier et arranger. Mais ce véhicule, il nous a direct tapé à l'œil quand on l'a vu parce que la carrosserie était quand même dans un très bon état. Il a plus de 200 000 km, il a 220 000 km et les 4 propriétaires qui me succèdent en ont pris énormément soin. Il y a quelques petits impacts sur le capot moteur qu'on va essayer de repeindre. On a aussi une bosse sur l'aile arrière gauche haute, donc ça pareil on va essayer de la décabosser, pas forcément la repeindre parce qu'elle a pas été abîmée en soi la peinture. Et à côté de ça, on a aussi quelques rayures par-ci par-là. En tout cas, on va voir ce qu'on peut faire au niveau de la peinture, mais on est conscient que c'est pas un Trafic qui est neuf, donc il a ses défauts et il a aussi des avantages. Ce Trafic, il a quelques options que moi-même je n'avais pas dans mon ancienne voiture. J'ai régulateur, limiteur, on a des vitres électriques, on a la climatisation. Quand on a acheté ce Trafic, on a vu que le propriétaire nous a notifié qu'il avait le pack extra. Alors même mon père qui travaille chez Renault ne connaissait pas ce pack. On n'a pas l'impression que ça change beaucoup sur le Trafic. Au niveau de la tôle des ouvertures, il a une porte latérale sur la partie droite et à l'arrière ce n'est pas un haillon, c'est 2 portes qui s'ouvrent. On n'a aucune vitre, mais on compte en installer et ça fera d'ailleurs l'objet d'une des premières vidéos dans la série. Au niveau du véhicule, moi c'est vrai que j'avais jamais conduit de Trafic, mis à part que quelques fois, mais c'est pas quelque chose dont j'ai l'habitude de conduire et au final ça se conduit très très bien. On a vraiment une puissance avec les 2 litres 115 chevaux qui est top. J'ai essayé de faire je me suis amusé depuis que je l'ai depuis hier et depuis que je l'ai, je me suis amusé vraiment à essayer de monter les côtes et il y a aucun problème. Bon, pour l'instant, il n'y a aucun aménagement, mis à part un plaquage bois qui a été fait à l'origine. Mais avec le poids, il sera certainement moins puissant, mais en tout cas, je pense que ce sera complètement suffisant. Au niveau de l'intérieur, l'avant est très propre. On a un petit trou de cigarette malheureusement dans le tissu. On va essayer de voir avec une amie pour peut-être refaire un tissu. Mais en tout cas, l'avant est très propre. On a quelque chose qui a été, ça se voit, nettoyé régulièrement, qui n'a pas été abîmé, mis à part ce petit trou de cigarette, mais vraiment, ils en ont pris soin. Il y a le pare-brise aussi qui a été changé il y a 2 jours parce qu'il était malheureusement fissuré. Et quelques ailettes de ventilation, pareil, qui étaient abîmées, donc l'ancien propriétaire a accepté de les changer. Au niveau du compartiment arrière, on a un plaquage bois qui a été fait par le tout premier propriétaire et qui n'a jamais été enlevé. Donc on a un plancher en bois aussi, mais qui est pas mal abîmé. Beaucoup de rayures, beaucoup d'impacts, quelques infiltrations qui ont été faites, donc le bois a pris de l'humidité. On va voir si on le change ou si on le garde pour la base du sol. Mais je pense que je vais le changer par un contreplaqué assez fin et léger. Une petite armoire a été installée par le propriétaire juste avant nous parce qu'il faisait des courses de moto et donc ça lui servait de ranger son équipement et quelques matos à lui. On a une cloison séparatrice entre les sièges et le compartiment arrière qu'on pense qu'on va retirer. Ça pareil, on n'est pas sûr parce qu'en termes d'isolation, j'ai vu que la laisser, ça permettait vraiment d'empêcher la chaleur de rentrer dans le compartiment arrière. Donc ça, on est encore en pleine hésitation de savoir si on la retire ou pas. En tout cas, si on la retire pas, on installera sûrement une vitre sur la partie en haut qui est faite exprès. Par-dessus cette cloison, on fera un plaquage bois ou voilà, quelque chose de plus joli et plus esthétique. Bon, voilà pour cette première vidéo d'introduction qui était assez courte. Le but était voilà, de synthétiser un petit peu le projet et savoir vers où on va. Maintenant, la première vidéo sortira peut-être très rapidement. Ce sera sur le nettoyage complet du van, le désossement des parois et le désossement de la cloison séparatrice. Si vous avez des questions concernant le porteur, n'hésitez pas. Je ne serai pas le mieux placé pour répondre sur tous les véhicules, mais en tout cas sur les véhicules Trafic, Opel Vivaro et Nissan Primasta, je pourrai répondre à vos questions.
bien sûr avec l'aide de mon papa. Moi je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo et puis bah que l'aventure commence.